Merci. Moi, je voudrais avoir quelques éclaircissements, enfin un éclaircissement surtout sur un des points, enfin sur des mots que j'ai pu entendre là, puisque on est tous attachés à la liberté des médias, à la protection des journalistes. Moi, je voudrais savoir enfin, les mots, hein, entre la liberté et la régulation, il y a tout un espace, à mon avis, c'est l'espace éthique, de la déontologie. Pour reprendre des mots de M. Evenot, les droits et les devoirs. Et moi, il y a une confusion que j'entends toujours, et je ne trouve pas que les choses aient été éclairées, c'est la différence entre l'indépendance des médias et l'indépendance des journalistes. Et il y a une confusion permanente, et on se demande si ce n'est pas une façon de fuir ses responsabilités. En tout cas, je n'ai pas été plus éclairé parce que chaque fois qu'on s'interroge sur l'indépendance des uns, finalement la réponse se fait dans le domaine, quand on parle de l'indépendance des journalistes, on nous répond sur l'indépendance des médias et inversement. Et est-ce que vous pensez que le texte nous éclaire davantage ? Alors, je voulais revenir sur l'indépendance. L'indépendance. On ne cesse de parler d'indépendance sans jamais la définir. Est-ce que c'est l'indépendance du média? Est-ce que c'est l'indépendance de la rédaction? Est-ce que c'est l'indépendance du journaliste? Est-ce que c'est la liberté du média, la liberté de la rédaction, la liberté du journaliste? Je vais vous citer Hubert Beuve-Méry, qui est le pape français de tous les journalistes et des déontologies journalistiques, qui disait à un moment, quant à la liberté de chacun dans l'entreprise, on sait très bien quand on entre dans un journal quelle est la ligne générale de celui-ci. Donc en principe, on s'agrège à une équipe dans laquelle on pense pouvoir jouer un rôle sans trop avoir à en souffrir. Et donc, ce que je crains personnellement maintenant, c'est que chaque journaliste estime qu'il a le droit d'étaler ses tripes sur la table, de penser et d'écrire ce qu'il veut en fonction de ses sentiments. Ce n'est tout de même pas aussi simple. Donc, je reviens à ma triangulation parce que je trouve que c'est fondamental et qu'on n'y attache pas assez d'importance. L'entreprise, la rédaction et le public, c'est sans arrêt un jeu. L'entreprise recrute des journalistes pour fournir de l'information à un public déterminé. On sait très bien qu'on va fournir de telles informations à un journaliste du Figaro, et l'entreprise Figaro va fournir des informations différentes de l'entreprise et de la rédaction et l'humanité. Et que l'on ne parle pas de la même façon du pape à Charlie Hebdo ou à La Croix, ça ne me paraît pas poser un problème. Et on voit bien que c'est parce que le public n'est pas le même, que les rédacteurs ne sont pas les mêmes, et que l'entreprise n'est pas la même, mais que vous voyez, c'est ce lien. Alors, effectivement, il faut de l'indépendance, mais il faudrait la définir, cette indépendance. Et je trouve, encore une fois, qu'on insiste trop sur le côté capitalistique de l'indépendance, alors que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est véritablement que la ligne éditoriale, elle est fabriquée de façon plus ou moins conflictuelle entre la rédaction et l'entreprise, en tenant compte du public qui va recevoir le choix éditorial, effectivement, le choix rédactionnel, il appartient à la rédaction. Il appartient sous la direction d'un directeur de la rédaction. Mais là aussi, il est dirigé vers un public. Quand on parle de la neige pendant une demi-heure sur TF1 et pas de l'Ukraine, c'est parce qu'on pense que le public est plus intéressé par la neige que par l'Ukraine. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport. Bon. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas. Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre. Moi, je crois qu'effectivement, il faut une MFA. Mais il faut vraiment la revoir de fond en comble. Pour toute une série de raisons que j'ai essayé de vous expliquer. Je crois que c'est très important qu'on ait enfin un Freedom Act en Europe. Tout à fait, c'est très important. Et je suis tout à fait favorable. Simplement, il faut revoir beaucoup de passages. Le dernier point entre directive et règlement des médias qui me semble intéressant. Juste un tout petit point par rapport à indépendance médias, journalistes.
Alors nous, on a par exemple une définition très claire, à notre sens, au sein de notre syndicat, d'un média indépendant. C'est un média dont vraiment l'entreprise, l'éditeur, concentre son activité principale, c'est de faire de la presse. Et donc, il est édité indépendamment, par exemple. Il ne dépend pas d'un grand groupe. Bon. Après, chacun peut avoir sa définition d'un média indépendant, mais enfin, l'idée globale du média indépendant, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas dépendant financièrement à 100% de la même chose. Il équilibre ses dépendances, on va dire, hein, parce que l'indépendance totale, c'est un équilibre entre les dépendances. Mais la différence entre un journaliste indépendant, ça voudrait dire qu'il n'est un journaliste indépendant. S'il n'est pas attaché à une rédaction, par exemple. À partir du moment où il est attaché à une rédaction, il est indépendant dans son travail, mais à partir du moment où c'est publié, la publication, elle est quand même visée par l'édition, par le directeur de la publication, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Donc il y a quand même vraiment une distinction entre les deux, ce qui n'empêche pas qu'on peut vouloir exercer son métier de journaliste de manière indépendante. C'est pas la même chose qu'être indépendant vis-à-vis de sa publication, en fait. C'est entre la pratique et puis je sais pas si ça vous convient ou pas. Deloire. Non, je vais m'attacher à apporter une réponse à cette question, qui est une question historique. Le fondateur de l'Inde moderne, Nehru Gandhi, posait la question sur la liberté de la presse. Est-ce que c'est la liberté des propriétaires de faire ce qu'ils veulent de leur argent, la liberté des journalistes de dire ce qui leur passe par la tête, ou la liberté du public ? À la fin, tout ça est une question de droit des citoyens. Effectivement, le terme indépendant est utilisé dans tous les sens, s'agissant des journalistes, s'agissant des médias. L'enjeu, c'est l'indépendance de l'information. C'est qu'une information ne peut pas être réputée fiable si elle est sous tutelle, sous ordre, si elle dépend d'intérêts, qu'ils soient politiques ou privés. Évidemment, il peut y avoir des lignes éditoriales. Il faut des lignes éditoriales diversifiées. On peut aller la libre poursuite de la réalité objective, selon les statuts de l'UNESCO. Je ne fais que paraphraser, quelle que soit la contestation qu'on puisse faire de cette phrase, peut amener à chercher des vérités factuelles et à trouver des vérités factuelles très différentes en fonction de ce qu'on cherche. Mais il y a la nécessité d'imposer des obligations méthodologiques, le respect de principes éthiques, et que le conflit d'intérêts ne fait pas partie des principes éthiques. Et donc il faut trouver le moyen que la production de l'information, qui peut être soumise évidemment à des visions du monde, ça on ne va pas détacher qui que ce soit de vision du monde, mais soit détaché d'intérêts, qu'il s'agisse des intérêts individuels des journalistes. Évidemment, un journaliste peut être corrompu, et il est de la responsabilité de l'éditeur de virer le journaliste corrompu dans ce cas-là. Un éditeur peut lui-même imposer des intérêts du propriétaire, et il est de notre devoir de s'y opposer, parce que dans ce cas-là, il y a une atteinte au droit à l'information des citoyens qui peuvent être trompés, et il ne s'agit pas de journalisme digne de ce nom, mais de porter des contenus qui servent à défendre quelque chose. Et donc, à la fin des fins, la seule indépendance, celle qui est centrale, celle qui est fondamentale, c'est l'indépendance de l'information. De Kerwal. Oui, sur l'indépendance des médias et des journalistes, je rejoins ce qu'indiquait Christophe Deloire à l'instant. Ce qui est important, c'est évidemment l'indépendance de l'information. Ce n'est pas l'indépendance des journalistes au sens de corporation à l'intérieur de l'entreprise, évidemment. Ils sont au service de la qualité de l'information et de l'indépendance. Donc ce qui compte, c'est effectivement l'indépendance de l'information et de veiller à ce que l'exercice quotidien du travail du journaliste ne soit pas perturbé ni par des interventions extérieures, des pressions qui peuvent venir de bien ailleurs que simplement des actionnaires, ni des interventions, je dirais, excessives, abusives de la part éventuellement d'un éditeur ou d'un actionnaire. Donc là-dessus, on n'a pas de difficulté. Ce qui compte, c'est l'indépendance des médias, étant bien entendu que, par définition, le pluralisme suppose des visions du monde, effectivement, qui peuvent être totalement différentes. Et on doit effectivement accepter
que d'autres médias qui ne partagent pas forcément les valeurs qui sont les nôtres existent aussi, ce qui n'est pas facile au quotidien. Donc, sur l'indépendance des médias, on est tout à fait OK. Ce qui compte, c'est la qualité de l'info. Madame André. Je voudrais juste ajouter juste un exemple sur l'indépendance de l'information. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Christophe Delors a dit. Juste pour illustrer un exemple qui se produit relativement fréquemment, c'est d'avoir un actionnaire qui a des entreprises ou des intérêts dans d'autres secteurs et de ne pas pouvoir publier une enquête sur ce secteur. Alors, ça ne se dit jamais vraiment comme ça, mais voilà, j'ai une assez longue expérience dans la presse et il m'est arrivé d'observer le retrait, la modification ou même simplement l'autocensure. On ne traite pas de questions d'armement, on ne traite pas de questions parce que ça va poser potentiellement un conflit. Qu'il y en ait vraiment un ou pas, je dirais, avéré, et que l'actionnaire intervienne ou pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est une illustration.